Je m'amusais beaucoup, dansant et profitant de la nuit, jusqu'à ce que la cocaïne vienne à manquer. Nous avons décidé de prendre l'argent que nous avions, et je suis allée demander par ici. Quelqu'un m'a conseillé un homme qui en vendait. Il était mince, portait un costume beige, et je n'ai pas hésité une seconde. Je pensais que ce serait comme la dernière fois, alors nous avons commencé à en consommer, sans poser de questions. Je n'ai jamais envisagé qu'il ne s'agissait pas de cocaïne. Quand j'ai ressenti les effets, c'était comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. La sensation était brutale, et tout autour de moi semblait s'effondrer. Soudainement, j'ai réalisé que je laissais Manhattan derrière moi, et une vague de soulagement m'a envahi. Ce n'était pas seulement la boîte de nuit, ni cette situation qui était devenue si inconfortable. C'était le poids de mener cette vie, d'essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. J'étais épuisée par tous les efforts pour maintenir cette façade, pour essayer d'être la Louisa que le monde attendait. Je m'appelle Louisa Peak, j'ai grandi à Seattle. Mon père était professeur de droit et ma mère historienne de l'art. Chez nous, l'académie et l'idée de liberté par rapport à la religion se mêlèrent de manière assez particulière, puisque mon père était complètement athée. Pour lui, l'académie et l'absence de foi étaient liées, comme si la connaissance académique était la clé de tout. Cela a beaucoup influencé mon enfance, qui était un environnement extrêmement axé sur la performance. Il n'y avait pas de place pour l'amour inconditionnel, juste la pression de répondre aux attentes et de rendre les autres fiers de moi. Dès mon plus jeune âge, je me suis distinguée à l'école, et c'est là que j'ai commencé à tomber amoureuse de la philosophie. Pendant les cours, j'ai eu mon premier contact avec le scepticisme et l'idée que peut-être Dieu n'existait pas, quelque chose qui m'a profondément intriguée. Je me souviens d'avoir lu des philosophes comme Diderot, dont les idées défiaient directement toute conception traditionnelle de la divinité. C'est dans cet environnement intellectuel que j'ai commencé à façonner ma vision du monde. J'ai toujours aimé l'idée que, si je suis capable de penser, alors j'existe. Mais lorsqu'il s'agissait de l'idée de Dieu, je voulais prouver, par tous les moyens, que ce concept était une erreur. Je prenais ces arguments philosophiques et je les détruisais mentalement, comme si j'étais constamment en bataille intellectuelle. Pour moi, l'idée de Dieu était ridicule, et je sentais que le modernisme, avec ses idées de désillusion et de scepticisme, nous avait enfin réveillés d'un rêve vide, le rêve d'une église anglicane. Affronter l'obscurité d'un univers froid et indifférent était, pour moi, la seule vérité. La vie n'avait aucun sens, et c'était cette réalité brute que je devais accepter. Mon enfance a également été marquée par des changements constants. J'ai changé d'école tant de fois que, lorsque je suis finalement entrée dans une école privée au lycée, tout le monde avait déjà ses amitiés établies. Quant à moi, je me suis retrouvée en marge, essayant de m'intégrer de toutes les manières possibles. J'ai fini par faire ce que j'appelais des amis camouflés. Ces personnes avec qui tu parles juste pour ne pas être seule. Mais au fond, tu sais qu'elles ne sont pas vraiment des amies. Ce n'est que lors de ma dernière année au lycée que j'ai commencé à découvrir les fêtes, la bière et ce sentiment de faire partie de quelque chose. Au début, je me sentais mieux quand j'étais ivre, comme si j'étais plus à l'aise et que les gens commençaient à m'apprécier. C'était comme si je jouais un rôle. Je faisais semblant de savoir ce que je faisais. Je faisais croire aux autres que j'étais la vraie Louisa, alors qu'en réalité, à l'intérieur, je me sentais comme une actrice sur scène, incertaine, essayant de comprendre ce que je devais faire, ce que je devais dire, quel serait mon prochain mouvement. C'était une manière étrange de vivre, mais c'était la seule façon que je connaissais de gérer le monde. J'ai obtenu mon diplôme en 1982 et je suis vite arrivée à New York, où le Studio 54 était le centre de tout. J'essayais de vivre le rêve de faire partie de ce monde, mais en même temps, je luttais contre des crises de panique constantes. Alors, ma solution a été d'essayer de me saouler suffisamment pour que ces attaques ne surgissent pas. La vie devenait une quête incessante de moments où je me sentirais bien, comme si la prochaine fête, le prochain verre, ou même la prochaine dose de cocaïne allait enfin me faire sentir que j'avais le contrôle, me faisant enfin sentir partie du jeu. Une nuit, quand la cocaïne est venue à manquer, j'ai demandé à un ami de m'en rapporter. Il était trafiquant à l'époque de l'université et il est vite revenu avec une grande quantité. Nous avons pris pas mal dans l'appartement, et lorsque le stock s'est épuisé, nous avons pris un taxi pour le The Peppermint Lounge. Je dansais et m'amusais, totalement absorbée par l'instant, mais nous avons vite réalisé que notre stock de cocaïne avait disparu. Cette quête constante de quelque chose qui me ferait me sentir assez cool ne semblait jamais finir. Je pensais que la prochaine gorgée, la prochaine dose, finirait par me faire sentir bien, mais ce n'était jamais le cas. Lorsque nous avons manqué de cocaïne, j'ai demandé autour de moi, et quelqu'un m'a dirigé vers un gars qui en vendait. Nous lui avons acheté 1 gramme, et il nous a assuré que c'était de la bonne. Le gaz était mince, vêtu d'un costume beige, très dans le style de Psy. Nous avons commencé à en consommer, mais mon ami, qui était trafiquant, a vite remarqué que quelque chose n'allait pas.
Il a jeté un coup d'œil à la situation et a simplement abandonné l'achat, lançant l'argent au sol, comme si nous avions été arnaqués. Mais en même temps, je sentais que l'effet de cela commençait à faire quelque chose en moi, même de manière étrange. Je pensais que c'était juste de la cocaïne de mauvaise qualité, alors j'ai décidé de tout utiliser, pensant que cela finirait par me faire vraiment planer. Ensuite, je suis allée aux toilettes, et ce qui s'est passé ensuite a été une sensation indescriptible. En me dirigeant vers les toilettes, j'ai commencé à voir des taches rouges dans mon champ de vision, comme si j'allais m'évanouir. J'ai pensé, cela doit être juste un effet secondaire de la cocaïne, ça doit être normal. Mais les choses ont commencé à empirer lorsque je suis entrée dans la cabine des toilettes. La vue est devenue floue. Je n'arrivais plus à lire les graffitis sur les murs et, plus inquiétant encore, je n'arrivais pas à respirer. L'air ne passait tout simplement plus dans mes poumons. Je suis sortie en courant des toilettes, essayant de respirer, mais l'air semblait ne jamais arriver. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je mourais, sans avoir la moindre idée que cela allait se produire. Je commençais à paniquer parce qu'il semblait qu'il n'y avait plus d'air, et j'étais irritée par cet effet secondaire étrange. Mais dans mon esprit, je n'ai jamais pensé que ce n'était pas de la cocaïne. Cela ne m'a même pas traversé l'esprit que je pouvais être en train de consommer autre chose. Ce n'est que plus tard, après être devenue sobre et avoir rencontré quelques amis à Alcooliques Anonymes, que j'ai découvert qu'en les années 80, on coupait la cocaïne avec de la lidocaïne, car elle était beaucoup moins chère. Plusieurs de ces amis m'ont dit qu'en réalité, je ne sniffais pas de la cocaïne, mais de la lidocaïne pure. La lidocaïne, un anesthésique local, peut être fatale si elle est ingérée en grande quantité, et certaines personnes se suicident en avalant des tubes entiers de ce produit, qui contient 5% de lidocaïne. La mienne, apparemment, était une version purifiée et beaucoup plus puissante. C'est alors que j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. Mon cœur a commencé à ralentir, au point de battre à environ 30 battements par minute. Peu importait combien je tentais de respirer, mon cerveau ne recevait tout simplement pas d'oxygène. J'ai trouvé mon compagnon et je lui ai dit « Il n'y a pas d'air ici. Il n'y a pas d'air. » Il est resté calme, pensant que j'exagérais, ce qui m'a mise en colère. Comment ne voyait-il pas qu'il y avait quelque chose de très grave? Il m'a emmené au bar, et le barman m'a donné un verre d'eau. Mais je ne voulais pas d'eau, je voulais de l'air. J'ai pris une gorgée, mais rien ne semblait améliorer. Tout à coup, c'était comme si j'avais reçu un coup de poing. J'ai ressenti un impact sur mon menton, qui a frappé le comptoir du bar, et pendant un instant, j'ai cru que j'avais perdu connaissance. Mais ce n'était pas un évanouissement. C'était comme si Popeye m'avait donné un coup de poing, et le soulagement a été immédiat. Je ne consommais plus d'oxygène, je ne me souviens même pas d'avoir respiré. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il y avait maintenant suffisamment d'air autour de moi et j'ai eu l'impression que tout se calmait. Ce soulagement m'a donné la sensation que j'étais enfin en train de quitter non seulement cette boîte de nuit, mais aussi toute cette vie. Je quittais Manhattan et le sentiment de libération a été accablant. Ce n'était pas seulement le fait de quitter cet endroit et ces mauvaises situations, mais aussi le sentiment de laisser derrière moi toute cette absurdité d'être Louisa, l'effort de tenter d'être quelqu'un que je ne voulais pas être. J'étais épuisée, tellement fatiguée de cet effort constant, quand soudain je me suis retrouvée dans un espace de pure tranquillité. Le ciel était d'un bleu clair, sans nuages, parfait. La sensation de flotter au-dessus d'un océan bleu, qui s'étendait jusqu'à l'horizon, m'a enveloppée d'une calme profond. Sans réfléchir, j'ai pris la décision de me lancer en arrière, comme un plongeon, et alors l'océan s'est ouvert devant moi. Je n'avais pas peur, j'étais en paix, comme si tout était enfin en train de s'aligner. J'ai plongé, non pas avec la sensation de hauteur ou de danger, mais avec une certitude tranquille, que tout allait bien. Quand je suis arrivée près de la surface, j'ai pu voir l'océan d'une perspective unique, les bulles montant autour de moi, et tout semblait si parfait et beau. J'ai pensé, est-ce que je vais réussir à remonter à la surface? La sensation était celle de flotter, sans hâte, dans un mouvement doux et naturel. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une table, et dessus se trouvait une vieille maison, usée par le temps. À ce moment-là, j'ai su que cette maison avait quelque chose à voir avec moi. C'était comme si je devais y arriver. En un clin d'œil, je me suis retrouvée à la maison, mais pas dans le corps physique, comme si je n'étais qu'une conscience. Je flottais au-dessus de la porte de la maison, comme un point de perception, sans corps. Lorsque j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai immédiatement su que c'était la maison de mes ancêtres. Là, je pouvais sentir leur présence autour de moi, mes grands-parents, mais aussi quelque chose au-delà d'eux, comme s'il y avait une génération avant eux. La présence la plus forte, cependant, était celle de mon grand-père, qui était décédé avant ma naissance. Ils étaient tous si heureux de me voir, impatients de m'accueillir. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais les sentir clairement. Je n'avais jamais vraiment su grand-chose sur mon arbre généalogique dans la vie réelle, et je n'avais jamais été une personne intéressée par la généalogie. Mais là,
À ce moment précis, je me sentais honorée de suivre leurs pas. C'était comme si toutes les personnes liées à moi étaient là, traversant ce même espace. J'avais une sensation vive qu'il y avait, dans cette pièce, un fauteuil qui faisait face à une grande fenêtre panoramique donnant sur l'océan. Mais le fauteuil n'était pas là. Pourtant, je savais avec une certitude inexplicable qu'il devait être là. C'était une sensation si forte d'appartenance, comme si nous tous, les vivants et les morts, partagions cette même maison, ce même espace. Il n'y avait rien de juste dans l'endroit où était le fauteuil. Et j'ai pensé, comment vais-je voir la vue? Elle est magnifique. Je veux la voir. Mais dès que j'ai pensé cela, quelque chose m'a saisi. Pas physiquement, mais d'une manière que je ne pouvais décrire que comme une sensation profonde. Quelque chose qui m'enveloppait le cœur. Une traction qui m'a fait sentir que peu importe si j'avais un corps ou non, j'étais encore attirée vers cet endroit. Alors, comme un mouvement fluide, j'ai été emportée vers le rebord de la fenêtre et en passant par la fenêtre, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai pensé, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, j'étais tellement émerveillée, tellement prise par ce moment. L'océan était devant moi, le soleil se couchait directement en face de moi et un chemin doré s'étendait dans ma direction. J'ai été attirée par ce chemin, comme si je volais vers lui, ressentant un mouvement vers l'avant, une sensation de liberté absolue, comme si quelque chose de plus grand, de plus grandiose me portait. C'était une sensation merveilleuse. Mais soudain, une pensée sceptique est apparue. Attends, est-ce réel? Est-ce ce que les gens rêvent quand ils rêvent qu'ils volent? Ou est-ce juste un rêve? C'est alors qu'une voix a répondu. Elle était profonde, claire, puissante, presque comme un écho à l'intérieur de moi, et elle a dit « plus réel que tout ce qui était là-bas ». Là-bas, cela signifiait ma vie, tout ce que je connaissais en tant que Louisa. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais d'une certaine manière, je savais que je devais l'entendre. C'était comme si la voix m'avait donné la clé pour comprendre que, oui, cela était plus réel que tout ce que j'avais vécu auparavant. À mesure que je me rapprochais, le soleil devenait de plus en plus grand, et je commençais à percevoir des motifs brillants dans sa lumière. J'ai pensé, je vais me vaporiser si je m'approche autant. Mais au lieu de me désintégrer, je suis passée à travers un filament de lumière intense et, soudain, j'étais à l'intérieur de la lumière, enveloppée par elle. C'était comme si la lumière était partout et en moi en même temps, une chaleur radiante qui m'entourait à l'extérieur et à l'intérieur. Et c'est alors que j'ai compris, c'était de l'amour. Toute ma vie, j'ai cherché à trouver l'amour, à le conquérir d'une manière ou d'une autre. Mais là, à ce moment précis, j'étais complètement immergée dedans. J'étais saturée d'amour. Et cette sensation était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant, quelque chose qui remplissait tous mes vides. Alors, j'ai commencé à percevoir qu'un être était en train de me bercer, comme une enfant. Dans mon esprit, cet être était assis par terre, dans une posture tranquille, semblable aux figures de Bouddha. Mais il ne se contentait pas de me tenir. Il m'enveloppait dans une énergie douce, me disant « Tu es tellement aimé, tu es tellement aimé. Ce qui compte le plus, c'est que tu es tellement aimé. » Et à ce moment-là, la sensation était tellement pure, tellement vraie, que je savais que cet être me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. C'était un amour inconditionnel, sans attente, simplement de l'acceptation et de la tendresse. Je me sentais complètement remplie, comme si j'avais tout ce dont j'avais toujours eu besoin, et je voulais rester là pour toujours. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cet état, si ce fut quelques minutes ou plus, mais soudainement, une voix plus ferme a dit « Tu ne peux pas rester, tu n'as pas fini. » Et ainsi, j'ai été tirée en arrière dans l'obscurité, comme si j'avais été éloignée de quelque chose d'immense et de parfait, comme si l'amour, cet amour indescriptible, devait être laissé derrière moi et que je devais continuer mon chemin. J'étais complètement perplexe. Comment ça, je ne peux pas rester? Comment ça, je n'ai pas terminé? La colère m'a envahie et j'ai crié de tout mon être, un cri viscéral. Non! C'était comme si j'étais une enfant faisant une crise de colère, essayant de prouver qu'il ne pouvait ne pas me retirer de cet endroit, essayant de résister à ce qui se passait. J'ai ressenti une envie irrationnelle de donner un coup de pied, comme si je pouvais tout simplement défier tout cela. Je me souviens d'avoir pensé, si je pouvais, je frapperais de toutes mes forces. Mais soudainement, la réalité est revenue avec un fracas, et je me suis retrouvée en chute libre dans l'obscurité. La chute a été terrifiante. Je n'avais jamais ressenti autant de peur de toute ma vie. Je ne savais pas jusqu'où cela irait, ni ce qui allait m'arriver. J'ai vu des formes étranges se former autour de moi, comme des dessins à la craie au fond de l'obscurité. L'une de ces formes a commencé à s'approcher de moi. Son visage était rond et, d'une manière ou d'une autre, il s'est étendu jusqu'à ressembler à une assiette. Il semblait être en train de communiquer avec moi, me posant des questions comme « Combien de doigts? Quel est ton nom ?» J'ai lentement commencé à réaliser qu'il me parlait vraiment.
Et c'est alors que la réalité a commencé à se reconstituer. Quand j'ai retrouvé ma perception habituelle, les figures que j'avais vues se sont transformées en personnes autour de moi. Le barman est apparu, et tout s'est mis en place. J'étais de retour dans le monde physique. Ce qui s'est passé ensuite m'a frappé comme un choc de réalité. J'étais allongée par terre, entourée de personnes, mais tout semblait si confus. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là ou ce qui se passait. Mais quelque chose me disait que l'eau que je sentais sur moi n'était pas vraiment de l'eau, mais la sueur qui coulait de moi, comme si je venais juste de revenir à la vie. Le barman était là, faisant des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, RCR, sur moi, et je n'arrêtais pas de penser à quel point cela me paraissait faux, comme un genre de cauchemar. Il a essayé, encore et encore, mais personne ne savait si cela fonctionnait. J'étais tellement grise, tellement immobile, que mon compagnon a dit au barman que j'étais déjà partie, que je ne reviendrais pas. Mais le barman n'a pas abandonné, il a continué avec la RCR. Ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est qu'il m'a donné quelque chose que je ne savais même pas que j'avais besoin. Ma vie. Mais à l'époque, j'étais tellement obsédée par l'idée d'être cool que je ne voyais pas ce qui se passait réellement. Je me suis réveillée, étourdie, mais avec la sensation que quelque chose avait changé de manière irréversible. Lorsque j'ai finalement quitté l'endroit, l'ambulance est arrivée et j'ai compris ce que cela signifiait. J'allais à l'hôpital. Je devais affronter la vérité sur ce que j'avais fait, sur la cocaïne que j'avais consommée et le fait que j'avais fait un arrêt cardiaque. Cela signifiait que mes parents allaient en découvrir et je savais qu'ils n'approuveraient jamais. La peur m'a envahie. J'ai regardé mon compagnon et, désespérée, je lui ai dit « S'il te plaît, ne me fais pas aller à l'hôpital, s'il te plaît. » Il m'a pris la main et sans hésiter, il a couru vers le taxi le plus proche. Quand nous sommes montés dans la voiture, je n'entendais que le moteur et le bruit du taxi coupant la nuit. Il a dit simplement « Conduis, juste conduis. » Et c'était tout ce que j'ai pu traiter à ce moment-là. Mon corps était tout meurtri, couvert de contusions, et ma tête semblait un champ de bataille. Mais la plus grande bataille se déroulait en moi. J'essayais de comprendre comment j'en étais arrivée là et ce que j'avais fait pour mériter cette seconde chance. L'impact de la réanimation cardiopulmonaire, RCP, sur mon corps fut profond et inattendu. Mon sternum était douloureux, une sensation aiguë qu'il m'était impossible d'ignorer. Mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui savait, d'une manière ou d'une autre, que j'avais surmonté cette expérience. Lorsque j'en ai parlé à ma colocataire, elle m'a posé une question qui a résonné dans mon esprit. Penses-tu que ta relation avec tes parents, ce besoin de contrôle, ne serait pas le reflet de quelque chose de plus grand, comme Dieu? Et d'une certaine manière, elle avait raison. La sensation d'accueil et d'amour que je ressentais semblait toucher quelque chose de beaucoup plus vaste et universel, quelque chose que je ne comprenais pas totalement, mais que je savais être là. Si cela était vrai, si cet amour et cet accueil étaient liés à quelque chose de divin, cela signifiait que je devais réévaluer toute ma vie. Mon identité, les valeurs que j'avais cultivées pendant tant d'années, tout devait être remis en question. Cela m'effrayait. J'aurais dû admettre que j'avais tort, que les principes sur lesquels j'avais été élevée n'étaient pas la vérité complète. Mais je n'étais pas prête à cela. L'idée de suivre un chemin plus religieux me semblait absurde. Que deviendrais-je? Aller à l'église, porter une Bible, porter des vêtements appropriés. Tout ce que je voyais dans des endroits si éloignés de ma réalité, comme le Studio 54 ou Columbus Avenue, avec leurs fêtes vibrantes et leurs femmes en talons hauts. Ce monde de glamour et de contrôle était tout ce que je connaissais. L'idée de devenir une bonne fille chrétienne semblait être une renonciation à mon essence même. C'était quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas accepter. J'ai donc décidé qu'il était plus facile de considérer tout cela comme une hallucination, un rêve passager. Mais peu importe combien j'essayais d'ignorer, les souvenirs ne disparaissaient pas. Ils revenaient toujours, aussi vivants que lorsqu'ils s'étaient produits. Chaque fois que je me souvenais de cette sensation, je me retrouvais enveloppée dans cet amour, flottant presque au-dessus de l'océan. En même temps, une immense peur m'envahissait. Et si c'était réel? Et si c'était vrai? Cela signifierait que je devrais recommencer ma vie d'une manière complètement nouvelle. Je ne voulais pas recommencer. Ce que je voulais, c'était continuer la vie que je connaissais, celle qui m'offrait une sensation de contrôle, même si elle était imparfaite. Le temps passa et, peu à peu, mes obsessions pour ces souvenirs diminuèrent. La vie retrouva sa routine et je me perdis à nouveau dans l'alcool. Ma dépendance s'aggrava. Je n'arrivais plus à me concentrer sur autre chose que la boisson. Et je laissais derrière moi mon emploi de professeur. Le seul chemin qui me restait était l'isolement. J'achetai une cabane dans le comté de Sedaton, loin de tout, et commençai à travailler comme barista. C'était étrange. J'avais 34 ans, mais j'étais entourée de jeunes dans la vingtaine, des personnes qui semblaient être à une étape de la vie que je n'avais jamais vécue. Je me mêlais à elles. Je faisais la fête comme si j'en faisais partie. Mais au fond,
Je savais que j'étais encore stagnante. Il n'y avait pas de nouveau plan pour ma vie, juste la répétition des mêmes erreurs, de la même routine. Une nuit, après une de ces fêtes, je me suis tellement enivrée que j'ai perdu les clés de ma voiture et me suis retrouvée chez un inconnu. Mais, comme toujours, j'ai fini par retrouver les clés, prendre la voiture et repartir en direction de ma cabane, complètement ivre. Sur le chemin du retour, la route devenait de plus en plus surréaliste. Les panneaux réfléchissants brillants sur l'asphalte et la étroitesse de la route me donnaient une sensation de désespoir. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une pensée. Je n'en ai plus rien à faire, rien n'a d'importance. J'ai mis la voiture à 80 km/h et traversé les rails de chemin de fer sans hésiter. Finalement, je suis arrivée chez moi, épuisée, perdue, sans savoir que faire de tout ce que j'étais. Je suis sortie de la voiture, ressentant la brise nocturne, et je me suis appuyée contre la portière. Le ciel était rempli d'étoiles, et j'ai pensé « Je suis tellement dure d'avoir conduit ivre ». À peine avais-je terminé cette pensée qu'une sensation semblait avoir jailli du ciel, traversé mon corps et s'être enracinée en moi. C'était comme un éclair, mais sans la douleur. C'était une profonde sensation de compréhension, comme si une voix disait « C'est la dernière fois que je peux t'aider ». Depuis le début, tu sais que tu as tort. Je suis restée paralysée un moment, essayant de traiter ce que je venais de ressentir. Quelque chose en moi me disait que je savais que c'était mal. Même au milieu de l'ivresse, la culpabilité m'a frappée comme une vague. J'ai essayé de repousser ce sentiment, mais la résonance de la vérité était implacable. Elle résonnait dans ma poitrine, impossible à ignorer. J'ai continué à boire. Les paroles résonnaient toujours dans ma tête, comme un rappel implacable que je savais distinguer le bien du mal. C'est la dernière fois. On aurait dit qu'une force invisible tentait de me prévenir, comme si quelqu'un était toujours là, essayant de me garder sur le droit chemin, sans que je sache exactement qui ou quoi. Cette connaissance, obscurcie par l'alcool, me laissait dans un conflit intérieur. Il m'a fallu un mois, mais finalement, le 29 janvier 1995, je suis allée à ma première réunion des alcooliques anonymes. Ce jour-là, ma vie a commencé à changer. Je n'ai plus bu. Je savais que j'étais une personne complètement différente de celle qui avait franchi la ligne cette nuit-là. Cela fait maintenant 40 ans, et bien que la vie ait continué, j'ai trouvé la compréhension et le soutien nécessaires pour avancer. Beaucoup des leçons sont venues des vétérans de ces réunions, des gens qui avaient traversé des luttes similaires et qui, d'une manière ou d'une autre, savaient comment me guider. Le temps m'a aussi aidé à voir les choses sous un autre angle. J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement de Dieu comme une figure lointaine et séparée, mais comme une force qui imprègne tout. Dieu n'est pas quelque chose qui peut être encapsulé dans une image ou un être au-dessus de nous. Dieu est énergie. C'est l'intelligence et l'amour présents dans chaque atome, dans les arbres, même dans la chaise sur laquelle je suis assise. Cette compréhension a transformé ma vision des choses. J'ai arrêté de personnifier Dieu comme un homme dans le ciel, jugeant et dirigeant des anges. Au contraire, j'ai vu que nous sommes tous des canaux de cette énergie divine. Moi, mon ange, et tous ceux qui croisent mon chemin, nous pouvons être des véhicules de cette énergie d'amour universel. Ma mission, alors, est devenue plus claire. Mon travail consiste à rendre la vie des gens autour de moi un peu plus joyeuse, un peu plus légère. Cela ne se limite pas à mon travail, mais à toutes les interactions que j'ai. Je m'efforce toujours d'être un petit point de lumière dans la journée de quelqu'un, que ce soit par un sourire au travail ou par un mot gentil en croisant quelqu'un dans la rue. Même dans les moments où je suis débordée, comme à l'aéroport, où la foule semble écrasante, je tente de faire une pause, de regarder l'autre et, si possible, de transmettre un sentiment d'humanité, de connexion. Cela peut être juste un instant, mais cet petit échange d'énergie peut suffire à transformer la journée de quelqu'un, et la mienne aussi. Je crois qu'au fond, nous essayons tous de faire de notre mieux, malgré les difficultés d'être humain. Affronter les ombres en nous, gérer les pressions du monde, et malgré tout, garder notre humanité. Je ressens aussi que le monde est rempli d'énergie sombre, et que la haine engendre plus de haine. Le libre arbitre est un grand don, mais aussi une grande responsabilité. Nous pouvons détruire tout, mais nous avons aussi la capacité de choisir la lumière. La différence entre le bien et le mal est en chacun de nous, et nous sommes libres de décider quel chemin emprunter. J'aurais pu me perdre de nombreuses façons, dans de nombreux mauvais choix, mais au fond, ce qui compte, c'est la capacité de continuer à avancer, malgré toutes les failles et les chutes, et malgré tout, choisir d'être humain. La haine semble être une force puissante et destructrice dans le monde, alimentant des conflits et des divisions. Mais au fond, nous cherchons tous l'amour. La vérité qui transcende est que, malgré l'apparente domination de la haine, l'amour est la clé pour briser ce cycle. Dieu, dans son essence, veut que nous trouvions le chemin de l'amour. Martin Luther King Jr. a parfaitement exprimé cela lorsqu'il a dit que la haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour a ce pouvoir.
Cela nous défie de renverser la logique de rétribution que notre nature de survie nous impose. Cette idée de rendre la monnaie de la pièce ou frapper plus fort que l'on a été frappé. Mais, comme Jésus nous l'a enseigné, le chemin vers la paix et la guérison réside dans le fait de tendre notre manteau, de se tourner vers celui qui nous a blessés et de répondre avec amour. De grandes figures de l'histoire, comme Gandhi, King et Mandela, n'ont pas changé le monde par la révolte ou la vengeance, mais par une profonde compréhension que la véritable force réside dans le fait de ne pas riposter avec plus de haine. Ils nous ont montré qu'en répondant par l'amour, nous pouvons enseigner aux autres, par notre action, qu'ils se sont trompés en nous attaquant. L'amour ne nous guérit pas seulement, mais il aide également les autres à prendre conscience de l'erreur de leurs actions, favorisant ainsi un cycle de transformation et de compassion. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et de vous être connecté à cette réflexion profonde sur l'amour, la compassion et la transformation. Le monde a besoin de plus de cela, et c'est avec de petites actions que nous pouvons créer un impact positif sur notre chemin et celui des autres. Si ce message a touché votre cœur, aimez, commentez et partagez-le avec ceux qui, selon vous, en ont aussi besoin. Ensemble, répandons l'amour et la paix.